Bonsoir à tous. Nous allons regarder ensemble ce soir les reportages de la deuxième semaine de course autour du monde 82-83. Ça y est, la course est cette fois bien lancée. Nous allons le faire en compagnie de François Desplat, qui est notre juré permanent cette année, qui représente Antenne 2, les candidats d'Antenne 2. Mais auparavant, tout de suite, le point avec Roger Bourgeon sur le classement. Alors, le classement de cette course, eh bien, il ne porte que sur un film tourné par chacun des 8 téléglobtrotters. C'est donc un classement forcément très provisoire. Regardez-le et vous verrez qu'en tête se trouvent les deux Français. Mais oui, suivi d'un Canadien et puis ensuite les différents candidats s'alignent avec des écarts assez faibles, il faut bien le dire, pour terminer par un petit Canadien, le plus jeune de la course. François Desplat, une remarque peut-être, ça va pas mal du tout pour les Français. Moi je suis très content, d'autant plus que j'ai trouvé un livre en librairie l'autre jour qui s'appelle La course autour du monde 81-82 et je me suis aperçu que Pierre Maître et Roger Motte, les deux Français de l'an dernier, étaient derniers, les deux derniers de la première semaine. Oui. Alors c'est quand même pas mal parti parce qu'ils sont arrivés quand même bien placés à l'arrivée. Donc pour les deux Français, pas de problème. Anne-Christine a toujours le même rire, comme ça, au téléphone. C'est pas mal imité. Et puis, quant à Jean-François Cuisine... Vous pouvez le refaire une fois encore? Non, une seule fois. Et Jean-François Cuisine ne parle pas beaucoup, il fait son petit frichi dans son coin. Bon, vous nous présentez votre invité, François Desplat. C'est Pierre Granier-Defer, qui est bien sûr cinéaste, réalisateur de cinéma, qui a produit récemment Étoile du Nord et Une étrange affaire, et qui prend le temps de ne pas travailler actuellement pour écrire un nouveau scénario, une adaptation d'un roman de Jean-Marc Roberts, L'ami de Vincent. Oui. Avec, comme comédien, Philippe Noiret et Michel Piccoli, et des femmes, mais on écrit d'abord les rôles, on verra lesquels. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler d'un match à suivre dans un an, lorsque le film sortira, entre Claude Sautet, qui avait produit Vincent, François, Paul et les autres... Oui, parce que ça parle d'amitié. Ouais, Cuisine, qui habite à Carry-le-Rouet, près de Marseille. Alors, pour Jean-François, pas de problème non plus, tout se passe très bien. De Londres, il est maintenant parti sur le continent africain et son dernier reportage nous parvient de Ouagadougou. Mais ça n'est pas à Ouagadougou qu'il a tourné son film. Auparavant, il s'est posé un peu plus loin, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour gagner ensuite Ouagadougou par le train. Ce train qui est l'objet de son reportage intitulé Rana Chronique. Ça y est, la course a vraiment commencé pour moi. L'arrivée à Abidjan, c'est le choc de l'Afrique, mais aussi une ville encore trop blanche, trop occidentale. Alors je suis parti au nord, avec le petit train de la brousse, la régie Abidjan-Niger. Et après le modernisme des grands immeubles de Côte d'Ivoire, je n'ai pas été déçu. En arrivant à la gare d'Abidjan, j'étais encore en terre connue. Tout était moderne et relativement aseptisé. Lorsque le train est parti, j'ai bien vite dit adieu aux immeubles et aux autoroutes. Car j'avais rendez-vous avec une grande dame, l'Afrique noire. Le train de la Rane, nommé l'Express, a une particularité. Il s'arrête tout le temps. Et à chaque gare, c'est un véritable marché africain qui se rue autour des wagons. Ici, on achète du savon, plus loin des oranges, qu'on troque ensuite contre des poulets ou de la viande. C'est toutes les senteurs de l'Afrique, toutes ces couleurs vives et ces odeurs fortes, ces cris et cette absence de silence des nuits africaines que l'on retrouve concentrés le long de ces voies. Ce mât-là, ça représente l'arôme magique chez nous. Bon, il n'y a pas beaucoup de passagers.
Dans le train? Si, si. Il y a des oignons, de l'eau, des choux, on vend en gare. Sinon, on pouvait photographier. C'est le village, un quartier comme ça. Même de l'autre côté, aussi, il y a un quartier. Mais ce sont des maisons faites en bambou, certainement. Après, il y a certaines maisons en ciment aussi. Tous les paysages aussi, de la forêt équatoriale à la brousse tropicale, plus au nord. C'est deux comme ça. Et puis il y a d'autres qui commencent à crier là. Bien sûr, le train n'est pas toujours à l'heure. Mais ici, on n'est pas pressé. Et voyager est un plaisir, surtout celui des yeux. Mais écoutez ce fabuleux accent africain. Du conducteur du train, nous parlons des cheminots de la rade. Les cheminots sont des faux types. Faux types. Les cheminots comme un oiseau rare qui fait des nids sur tous les arbres. Parce qu'on ne sait jamais où l'hiver va l'attraper et où il fera nuit. Le cheminot, il a des femmes dans toutes les gares. On ne sait jamais quand est-ce. Le train va tomber en détresse ou bien où il va passer la nuit. Ça, c'est le domaine des cheminots. En arrivant en gare de Ouagadougou, mon cœur s'est un peu serré de quitter tous ces gens qui m'avaient accompagné. Mais comme dit mon ami le conducteur du train, le monde est tout petit. Le monde est grand, mais il est tout petit comme un œuf. Et on a vite fait d'en faire le tour. Anachronique, Jean-François Cuisine, que personne ne bouge à Antenne 2. J'ai vu que vous souriez, Catherine Schwab, tout à l'heure. C'est pas tellement bon signe si je souris. Ah. En fait, je trouve que c'est un gâchis parce que l'Afrique... D'abord, pardon. Oui, ma note, d'abord. 8. 8, oui. C'est pour ça que j'ai pas très envie de sourire. Mais l'Afrique est un sujet en or qu'on aurait vraiment pu enrober, qu'on aurait pu mettre en valeur parce que c'est très télégénique, c'est coloré comme il le dit. Et j'ai trouvé qu'il avait vraiment gaspillé sa pellicule. Il n'y a rien, ce train, c'est une perte de temps. Il a de la chance d'avoir des gens qui parlent, qui sont accrocheurs par leurs témoignages, mais c'est tout. Les couleurs sont bien. Jacques Cusillaire. Moi, j'ai donné 10, avec à peu près les mêmes réserves que Catherine, mais j'ai eu l'impression d'assister à un film de missionnaire il y a 15 ans, à cette différence près que les missionnaires avaient une excuse, ils faisaient de l'évangélisation et pas du cinéma. Il y a plein de clichés du style l'Afrique, avec ses senteurs, ses couleurs, ses odeurs. On ne comprend pas toujours très bien, d'ailleurs, les propos de ses interlocuteurs. Et enfin, ballast but not least. Du point de vue des marques, j'ai l'impression qu'au figuré, on est resté en deuxième classe. Bon, il a complètement déraillé, quoi. 18 points seulement pour Jean-François Cuisine. Pour RTL, Catherine Allégret. Eh ben, moi, j'ai mis 13. Voilà. Ah. Oui. Moi, je trouve ça très savoureux. J'ai passé un bon moment. Ça m'a fait sourire. J'ai à la limite oublié un petit peu ce qu'il voulait raconter, mais ça m'est égal. Le moyen de m'avoir, c'est l'humour. Et dès qu'on me fait rire, je suis foutu. Alors, j'ai mis 13. Super Nicoletta. Moi, je trouve ça moins savoureux, mais malgré tout digeste, je pense. J'ai mis 11. Je regrette le manque d'originalité de ce sujet, car ce train africain, eh bien, on le rencontre partout ailleurs en Afrique. Puis il y a quelques problèmes de son qui gâchent toute cette saveur aussi de ces voyageurs et de ce conducteur de train. Donc j'accorde 11, c'est pas très bon. 24 petits points. Et que se passe-t-il pendant ce temps à Montréal? 208. 18 points pour Jean-François Cuisine. L'idée de la vie et du paysage africain autour du train n'était pas mauvaise en soi, mais selon nous, Jean-François n'a pas su l'exploiter convenablement. L'image est souvent sombre, le son manque parfois de clarté, et on apprend somme toute peu de choses. 18 points seulement. Roger Bourgeon, c'est un total de 60 points pour Jean-François Cuisine. Décidément, il réussit mieux avec un parachute qu'avec un...